Imagine un livre si ancien, qu'il fut écarté des Écritures sacrées. Un texte oublié pendant des siècles, car il en disait trop. Trop sur les anges déchus. Trop sur le monde d'avant le déluge. Trop sur l'avenir spirituel de l'humanité. Ce livre, c'est le livre d'Hénoch. Un des textes les plus mystérieux, les plus puissants, et pourtant les plus méconnus de la tradition spirituelle ancienne. Un témoignage venu d'un autre âge. D'un homme qui marcha avec Dieu, et fut emporté vivant dans les cieux pour recevoir la révélation du destin des mondes. Hénoch n'était pas un roi, ni un prophète comme les autres. C'était un veilleur. Un témoin. Un homme pur, tellement aligné avec le divin, qu'il fut choisi pour voir ce que nul autre ne devait voir. Le fonctionnement caché du ciel. Le sort des anges déchus. La destinée finale de la terre. Et le retour d'un être de lumière, qu'il appelait le Fils de l'homme. Pourquoi ce livre a-t-il été caché? Pourquoi l'Église, les institutions, les érudits, ont-ils préféré l'effacer? Peut-être, parce qu'il nous parle d'un pouvoir plus grand que tous les empires, le pouvoir de la vérité spirituelle. D'une lumière qui dort en chacun de nous. D'un monde invisible, plus réel encore que celui que nous touchons du doigt. Et aujourd'hui, pourquoi redécouvrir ce livre? Parce que notre monde traverse une crise profonde, crise de sens, crise de conscience, crise de mémoire. Et dans ce chaos, de plus en plus d'êtres s'éveillent, cherchent, pressentent une autre réalité derrière les apparences. Le livre d'Hénoch est un pont entre les mondes. Un message adressé à ceux qui ressentent l'appel intérieur. Ceux qui savent, au fond, qu'ils ne sont pas que matière, mais conscience. Bienvenue sur Harmonie Spirituelle, une chaîne dédiée à l'exploration des textes sacrés, des mystères oubliés, et de la lumière intérieure. Si tu ressens un frémissement en toi à l'écoute de ces mots, si tu cherches à comprendre ta place dans l'univers, si tu veux t'élever, pas seulement spirituellement mais vibratoirement, alors je t'invite à t'abonner dès maintenant. Active la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série exceptionnelle sur le livre d'Hénoch. Et surtout, reste jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de voir le monde. Et toi-même. Avant de plonger dans les visions célestes, les anges déchus ou les révélations messianiques. Prenons un instant pour comprendre ce qu'est réellement ce livre d'Hénoch. Quelle est son origine? Pourquoi a-t-il été banni? Et que contient-il exactement? La réponse commence ici. Avant de plonger dans les mystères du livre d'Hénoch, il est essentiel de comprendre dans quel contexte ce texte a vu le jour, et pourquoi il fascine encore aujourd'hui. Le livre d'Hénoch est un texte apocryphe ancien, ce qui signifie qu'il n'a jamais fait officiellement partie du canon biblique dans la plupart des traditions chrétiennes et juives. Pourtant, il est incroyablement riche et influent. Il est traditionnellement attribué à Hénoch, un personnage mystérieux mentionné brièvement dans la Genèse, l'arrière-grand-père de Noé, qui aurait marché avec Dieu et disparu mystérieusement, selon les Écritures. Ce texte date approximativement du IIIe au 1er siècle avant notre ère, une période tumultueuse, riche en échanges culturels dans la région du Proche-Orient. Cette époque voit l'émergence de nombreux courants religieux, philosophiques et mystiques qui vont influencer le judaïsme et plus tard, le christianisme. On pense que le livre d'Hénoch a été écrit principalement en araméen, mais les versions complètes nous sont surtout parvenues en guèze, une ancienne langue éthiopienne, grâce à l'Église orthodoxe éthiopienne qui l'a préservée avec soin. Ce livre raconte des révélations divines, des visions, des jugements célestes, et surtout la rencontre entre l'humain et le divin à travers le personnage d'Hénoch, devenu intermédiaire entre les deux mondes. Les thèmes principaux tournent autour des anges, appelés veilleurs, qui ont enfreint les lois divines, entraînant la chute de l'humanité. Ce sont aussi des révélations sur le jugement dernier, la venue d'un Messie, et la restauration finale de la justice divine. Pourquoi ce livre est-il si important? Malgré son exclusion du canon biblique dans la majorité des traditions, il a eu une influence majeure sur la pensée religieuse, mystique et même sur certains textes bibliques comme le livre de Daniel, les évangiles et l'Apocalypse. Les découvertes archéologiques, notamment les manuscrits de la Mer Morte, ont révélé des fragments du livre d'Hénoch en araméen, confirmant son ancienneté et son importance dans le judaïsme du Second Temple. En résumé, le livre d'Hénoch s'inscrit dans une période où la quête de sens face à la souffrance, au mal et au destin humain était intense. Il offre une vision cosmique où justice, lumière et ténèbres s'affrontent, un récit qui interpelle toujours notre humanité. Maintenant que nous avons posé le cadre historique et culturel, explorons plus en détail les différentes versions du livre d'Hénoch et comment elles sont parvenues jusqu'à nous. Pour comprendre pleinement le livre d'Hénoch, il est essentiel de saisir les complexités liées à ces différentes versions et manuscrits. En effet, ce texte ancien nous est parvenu sous plusieurs formes, à travers diverses langues et traditions, ce qui peut rendre son étude fascinante, mais aussi complexe.
Le livre d'Hénoch est essentiellement connu grâce à une version complète en guèze, la langue liturgique ancienne de l'Église orthodoxe éthiopienne, qu'il a conservée comme un texte sacré. Cette version éthiopienne est la seule version complète que nous possédons aujourd'hui. Des fragments en araméen découverts parmi les manuscrits de la mer Morte à Qumran, en Israël, datant du IIe siècle avant notre ère. Ces fragments sont d'une importance capitale, car ils confirment l'antiquité du texte et sa diffusion dans le judaïsme du Second Temple. Des fragments en grec, retrouvés chez les pères de l'Église et dans certains codex anciens, qui témoignent d'une circulation plus large du texte dans l'Antiquité. Ces versions linguistiques révèlent que le livre d'Hénoch n'a pas été figé dans une seule culture ou langue, mais qu'il a traversé les frontières, circulant dans plusieurs communautés. La version éthiopienne est appelée un Hénoch ou l'Hénoch éthiopien. Elle se compose de 5 grandes sections, chacune avec un style et un contenu propre. Cette version a été traduite du grec ou directement de l'araméen en guèze, puis en plusieurs langues modernes. L'Église orthodoxe éthiopienne considère le livre d'Hénoch comme inspiré, et il est utilisé dans certains rituels. Cette conservation unique en Éthiopie a permis au texte de ne pas disparaître, alors qu'il était ignoré ou rejeté dans la majorité des traditions chrétiennes occidentales. En 1947, une découverte archéologique a bouleversé la compréhension du livre d'Hénoch, les manuscrits de la mer Morte. Parmi eux, plusieurs fragments du livre d'Hénoch en araméen ont été mis au jour dans les grottes de Qumran. Cette découverte a confirmé que le livre d'Hénoch existait déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et qu'il avait une influence réelle dans le judaïsme de cette époque. Elle a aussi permis de comparer les versions, d'identifier les passages originaux et de mieux comprendre les différences textuelles. Outre la version éthiopienne, il existe aussi des traductions partielles ou des références dans des textes grecs et latins, notamment chez les pères de l'Église tels que Clément d'Alexandrie ou Eusèbe de Césarée. Ces références confirment que le livre d'Hénoch circulait largement dans le monde antique, même s'il a été progressivement exclu du canon officiel des églises occidentales. Cette diversité linguistique et textuelle signifie que le livre d'Hénoch n'est pas un texte unique et homogène. Il s'agit plutôt d'un recueil composite, évolutif, dont certaines parties ont été ajoutées ou modifiées au fil du temps. Pour le chercheur ou le lecteur spirituel, cela implique une lecture attentive, qui prend en compte le contexte historique de chaque version et la richesse des variantes. Comprendre ces différentes versions est fondamental avant d'entrer dans le contenu même du livre d'Hénoch. Car ce n'est qu'en connaissant ses origines textuelles que l'on peut pleinement apprécier la profondeur de ses révélations. Après avoir exploré les origines et les différentes versions du livre d'Hénoch, il est temps de comprendre comment ce texte est organisé. Car pour pénétrer ces mystères, il faut d'abord saisir sa structure, qui est à la fois complexe et fascinante. Le livre d'Hénoch n'est pas un texte écrit d'une traite. Il s'agit d'un recueil composite, une assemblée de plusieurs écrits plus ou moins anciens, regroupés sous le nom d'Hénoch, personnage mythique. Chaque partie porte un style propre et traite de thèmes variés, mais liés. Le livre d'Hénoch est généralement divisé en 5 grandes sections, chacune portant un nom spécifique. Le livre des veilleurs, chapitres 1 à 36. Cette partie raconte la rébellion des anges appelés veilleurs, qui ont quitté leur demeure céleste pour s'unir aux femmes humaines, engendrant les Néphilim, des géants dévastateurs. Hénoch reçoit des visions terrifiantes sur cette corruption du monde et sur le jugement divin à venir. Le livre des paroles simples ou les paroles d'Hénoch, chapitres 37 à 71, ici, Hénoch transmet des prophéties, des exhortations à la justice et des révélations sur le destin des justes et des méchants, le tout enveloppé dans un langage moral et apocalyptique. Le livre des astronomies ou les livres des Lumières, chapitres 72 à 82. Cette section est un traité cosmologique détaillé qui explique le mouvement des étoiles, du Soleil et de la Lune, les cycles calendaires et les lois célestes. Elle reflète une connaissance ancienne des rythmes cosmiques, souvent symboliques, montrant la perfection divine dans la création. Le livre des rêves, chapitres 83 à 90, Hénoch raconte ici 2 visions oniriques symboliques, retraçant l'histoire de l'humanité depuis la création jusqu'au jugement final, en utilisant des images allégoriques, telles que des animaux et des symboles, pour parler des événements historiques et spirituels. La parabole du Fils de l'homme, chapitres 91 à 108, la dernière section est la plus mystérieuse et la plus théologique. Elle dévoile la venue d'un être messianique appelé le Fils de l'homme, porteur de justice et lumière, qui jugera les méchants et protégera les élus. Ces chapitres annoncent des concepts qui se retrouveront plus tard dans le christianisme. Cette organisation illustre la richesse du livre d'Hénoch. Il mêle des récits dramatiques, des visions apocalyptiques, des enseignements éthiques et des révélations cosmiques. Pour le lecteur spirituel, cette division permet de naviguer entre les dimensions du texte. Le combat entre le bien et le mal, la place des forces célestes, la compréhension du cosmos, la prophétie de l'avenir et la promesse d'un salut. Chaque section ouvre une fenêtre différente sur l'univers hénochien,
offrant une expérience complète et multidimensionnelle. Maintenant que nous avons vu la structure du livre d'Enoch, explorons pourquoi ce texte est si important, et ce qu'il peut nous apprendre sur nous-mêmes et notre monde. Le livre d'Enoch est bien plus qu'un simple texte ancien ou une curiosité archéologique. Il recèle des révélations puissantes et profondes qui ont traversé les âges, suscitant fascination, débat et même controverse. Comprendre pourquoi ce livre est important, c'est aussi comprendre ce qu'il peut nous apprendre aujourd'hui. Le livre d'Enoch nous plonge dans l'univers spirituel du judaïsme dit « du Second Temple », une période charnière qui a vu émerger de nombreuses idées théologiques et eschatologiques. Enoch dévoile des croyances sur les anges, le jugement divin et l'ordre cosmique, qui influenceront profondément la pensée juive puis chrétienne. Le texte décrit une cosmologie complexe où le ciel et la terre sont liés par des lois sacrées, les astres ont des fonctions précises, et les anges jouent un rôle actif dans la gestion du monde. Mais au-delà de la description, Enoch transmet une vision de justice divine implacable. Les transgressions, notamment la chute des veilleurs, entraînent une corruption profonde que seul un jugement céleste pourra purifier. Enoch, en tant que personnage, est fascinant. Il est présenté comme un homme choisi par Dieu pour recevoir des visions et interagir avec les mondes célestes. Il est à la fois un prophète, un scribe céleste, un médiateur. Cette figure incarne la possibilité pour l'humain d'accéder au divin, d'être initié aux mystères cachés de la création et du destin. Un des messages fondamentaux du livre d'Enoch est que la justice divine triomphera. Les anges déchus, les tyrans, les méchants seront jugés, tandis que les justes seront récompensés. Cette promesse est à la fois un avertissement et une source d'espoir, qui invite à une transformation intérieure et à un engagement éthique profond. Bien que souvent exclu des canons officiels, le livre d'Enoch a influencé plusieurs traditions religieuses. Des pères de l'Église aux auteurs mystiques, en passant par des courants ésotériques, ces thèmes résonnent encore aujourd'hui. Il a nourri la pensée apocalyptique, la vision messianique et les réflexions sur les anges, inspirant des générations à travers le monde. Aujourd'hui, ce texte ancien peut nous aider à réfléchir sur notre relation au pouvoir, à la justice, à la spiritualité. Il nous rappelle que chaque action a une conséquence cosmique, que le combat entre lumière et obscurité est aussi intérieur, et que nous sommes tous appelés à être des porteurs de lumière. Après ce voyage dans l'importance et les révélations du livre d'Enoch, il est temps d'examiner sa place précise dans la tradition judéo-chrétienne et spirituelle, pour comprendre comment ce texte, parfois oublié, continue de rayonner. Après avoir découvert la richesse et l'importance du livre d'Enoch, il est essentiel de comprendre la place qu'il occupe dans les grandes traditions spirituelles du judaïsme et du christianisme, ainsi que dans les courants ésotériques modernes. Durant la période du Second Temple, le livre d'Enoch jouait un rôle important. Les idées qu'il véhicule, notamment sur les anges, la chute des veilleurs, le jugement dernier, ont influencé certains groupes juifs, notamment les Esséniens, à qui appartiennent les manuscrits de la Mer Morte. Cependant, ce texte n'a pas été intégré dans le canon de la Bible hébraïque. Plusieurs raisons expliquent cela. Son contenu parfois trop apocalyptique, ses visions considérées comme trop ésotériques, ou des divergences théologiques avec le courant principal. Dans la tradition juive rabbinique, le livre d'Enoch a progressivement été marginalisé. Il est resté un texte secondaire, voire controversé, principalement en raison de ses idées sur les anges et les démons, qui ne s'alignaient pas toujours avec la doctrine officielle. Dans le christianisme occidental, il a connu une histoire similaire, exclu du canon, mais utilisé comme source par certains pères de l'Église. Exception notable, l'Église orthodoxe éthiopienne, qui a conservé le livre d'Enoch comme un texte sacré, lui accordant une place canonique. C'est cette tradition qui a permis la survie complète du texte jusqu'à nos jours. Cette particularité fait de l'Éthiopie un véritable gardien de ce trésor spirituel oublié ailleurs. Plusieurs pères de l'Église, comme Justine Martyr ou Tertullien, connaissent le livre d'Enoch et s'y réfèrent. Certaines idées messianiques du texte ont influencé la pensée chrétienne primitive, notamment la notion du Fils de l'homme. Bien que le texte ait été rejeté comme canonique, son influence est indéniable dans la théologie chrétienne. Au XXe et XXIe siècle, le livre d'Enoch a connu un regain d'intérêt dans les milieux ésotériques, spirituels et mystiques. Il est étudié comme une source de sagesse ancienne, un enseignement sur les dimensions invisibles de l'existence. Son message sur la lumière, la justice cosmique et la transformation intérieure résonnent avec les recherches spirituelles contemporaines. Le livre d'Enoch, à travers ses multiples facettes, invite aujourd'hui à un dialogue entre traditions religieuses, entre sciences anciennes et spiritualité, entre mythes et réalité. Il nous pousse à dépasser les barrières, à retrouver une sagesse universelle, porteuse d'espoir et de lumière pour l'humanité. Ainsi se dessine la place unique et fascinante du livre d'Enoch, un texte à la croisée des chemins entre passé et présent, entre ciel et terre, entre mystère et révélation. Voilà,
Nous arrivons à la fin de cette première exploration du livre d'Enoch, un texte mystérieux, ancien, mais toujours incroyablement vivant dans sa sagesse et son message. Nous avons découvert ensemble son origine, sa structure, pourquoi il est si important, et quelle place unique il occupe au sein des traditions spirituelles. Mais ce n'est que le début du voyage. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons au cœur des révélations majeures du livre d'Enoch, ses mystères, ses secrets, et ce qu'il peut vraiment nous apprendre pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a ouvert une porte vers un monde fascinant, si tu ressens l'envie d'aller plus loin sur le chemin de la connaissance spirituelle, alors abonne-toi dès maintenant à Harmonie Spirituelle. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent des réponses, qui veulent comprendre les mystères cachés de notre monde et de l'au-delà. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette présentation? Quelles questions te brûlent les lèvres à propos d'Enoch? Je serai là pour te répondre, car Harmonie Spirituelle, c'est avant tout une communauté d'éveil, de partage et de lumière. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je te dis à très vite pour la suite de notre voyage au cœur du livre d'Enoch. Prends soin de toi, et reste connecté à ta lumière intérieure.